Le chef adjoint des pompiers, Mark Pankhurst, est un expert en sécurité contre l'incendie et il est ici pour te montrer comment prévenir les feux et protéger ta maison des incendies. Un avertisseur de fumée qui fonctionne est le premier moyen de défense en cas d'incendie. C'est pourquoi une des étapes de sécurité les plus importantes est de s'assurer qu'il y a un avertisseur à chaque étage de la maison ainsi qu'à l'extérieur des chambres. Il faut toutefois éviter de les installer trop près des salles de bain, des fenêtres, des ventilateurs de plafond et des appareils de cuisson et de chauffage. Et il faut toujours suivre les instructions du fabricant pour l'installation. Tu dois maintenant t'assurer que les avertisseurs fonctionnent. Il faut les essayer à chaque mois avec le bouton d'essai. Si l'avertisseur ne fonctionne pas, assure-toi que la pile est installée correctement ou remplace-la. Si l'avertisseur ne fonctionne toujours pas, installe-en un autre. Tu dois changer la pile au moins une fois par année. Pour ne pas oublier, change-la en même temps que tu changes l'heure. Finalement, les avertisseurs de fumée s'usent. Si les tiens ont plus de 10 ans, il faut les remplacer. Toutes les familles doivent avoir un plan d'évacuation. Ce plan doit inclure 2 sorties de chaque pièce si possible, ainsi qu'un lieu de rassemblement à l'extérieur de la maison. Les sorties doivent être dégagées en tout temps. Assure-toi que rien ne bloque les escaliers et les entrées de porte et que les portes et les fenêtres sont faciles à ouvrir. Vois s'il y a des choses qui pourraient ralentir ta sortie et enlève-les ou répare-les. Le chef adjoint des pompiers, Mark Pankhurst, recommande de pratiquer un exercice d'incendie avec chaque membre de la famille au moins 2 fois par année afin de s'assurer que tous connaissent la route de sortie. Si un incendie se produit, place le dos de ta main contre la porte. Si la porte est froide, tu peux l'ouvrir lentement. Baisse-toi et sors. Il est plus sécuritaire de t'accroupir sous la fumée. Et si tes vêtements prennent feu, arrête, laisse-toi tomber sur le sol et roule. Si la porte est chaude, utilise la 2e route de sortie. Si tu es à l'étage, ce sera probablement une fenêtre, alors tu auras peut-être besoin d'une échelle de secours portative. Rends-toi au lieu de rassemblement désigné à l'extérieur et compose le 911 de cet endroit. Avertis l'opératrice qu'il y a un incendie et donne-lui ton adresse. Reste en ligne jusqu'à ce que l'on te dise que tu peux raccrocher et assure-toi de parler clairement et donne autant de renseignements que possible. N'oublie pas, sors de la maison et reste à l'extérieur. N'entre jamais à l'intérieur d'un édifice en feu. Sais-tu que la cuisson est la plus grande cause d'incendie dans les maisons au Canada? Ne laisse jamais un chaudron sans surveillance sur la cuisinière. Les enfants qui jouent avec des allumettes ou des briquets sont une autre cause d'incendie de maison. N'oublie pas que ces objets ne sont pas des jouets et que seuls les adultes peuvent les utiliser. Lorsque tu utilises des chandelles, place-les sur une base solide. Éteins-les avant de quitter une pièce ou d'aller dormir et assure-toi que les flammes sont à au moins 3 pieds de distance de tout objet inflammable. S'il y a une panne de courant, utilise des lampes de poche au lieu de chandelles. Ainsi, tu ne cours pas le risque de les faire tomber dans le noir.